Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Et la miséricorde est universelle, elle est au-delà des religions, au-delà des sexes, au-delà des nations. Et c'est ce qui, je pense, avec le mot salam, paix, shalom, salut, est la chose la mieux partagée dans l'humanité. Donc, que la paix soit sur vous. Et en fait, je suis un peu décontenancé, parce que je vais devoir en fait complètement changer le sujet. Parce qu'on m'a indiqué qu'il fallait que je parle des religions monothéistes et de la notion de vivre ensemble et de comment dépasser les conflits. Et déjà, ça commence par le fait qu'effectivement, je salue la salle, qui est de majorité musulmane, et qui prend le temps d'écouter le discours, le prêche, le propos d'une personne issue d'une autre religion. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec autrui, mais nous avons la nécessité, par respect, d'écouter autrui. Parce que cet autrui, quoi qu'il arrive, nous venons de la même origine, c'est-à-dire de la terre, et que de Adam, et que Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu que chacun et chacune d'entre nous ici soit diverses. Et ça, c'est un premier point, je pense que c'est un point important. Souvent, nous faisons beaucoup de discours. Les religieux, les hommes et les femmes de foi et de conscience ont beaucoup de discours, mais malheureusement, le discours n'est pas souvent accompagné d'actes concrets. Or, ce sont les actes concrets qui rendent éloquents les propos, et pas le contraire. Donc, je trouve que cette salle-là, que des femmes musulmanes, des hommes musulmans, pratiquants ou pas pratiquants, à côté d'un cheikh qui ici est présent, d'un petit jeune comme moi je ne suis pas cheikh, donc appelez-moi comme vous le voulez, mais en tout cas, le fait que nous soyons tous ici et que nous ayons entendu cela, et que nous puissions ensuite en débattre, parce que je vais me permettre quand même de dire ce que je pense par rapport à un certain nombre de propos, non pas pour les contredire, mais pour indiquer ce que, en tout cas sur ce point de vue-là, l'islam dit, et en quoi est-ce que ce que l'islam dit sur ces sujets-là est intéressant, non pas pour les musulmans, mais pour l'humanité entière. Moi, ce qui m'intéresse dans ce propos que je vais tenir, c'est de nous donner les moyens, non pas seulement de vivre ensemble. En fait, le vivre ensemble, c'est pas l'objectif du Coran. On vit déjà ensemble à la base. Le minimum, c'est le vivre ensemble. Vous voyez que ce que moi j'appelle le minimum, qui est le vivre ensemble, en France, nous considérons cela comme le summum, le maximum. C'est l'idéal, le vivre ensemble. Non, ça c'est le minimum. Le maximum, du point de vue coranique, c'est at-ta'aruf, l'entreconnaissance. Il ne s'agit pas juste de vivre ensemble, il s'agit d'échanger, il s'agit de se mélanger, il s'agit de s'entreconnaître, de s'améliorer mutuellement. C'est ça la vision coranique. Mais comment arriver de l'échange par animosité, par opposition, at-tadafor, nous dit-il dans le Coran, je rentrerai dans tous ces détails-là après, en passant par le vivre ensemble, la tolérance, l'idée de dire qu'on se tolère, et au-delà, c'est-à-dire on n'est pas seulement dans la tolérance, parce que quand on tolère déjà en islam, c'est problématique. Tu tolères quelqu'un que tu penses être inférieur à toi, et tu lui donnes la chance d'exister. C'est ça que ça veut dire tolérer. C'est que je suis plus grand que toi tu es petit, je peux t'écraser, mais je te tolère. Alors que du point de vue coranique, il ne s'agit pas de tolérer. Dieu a voulu que nous soyons diverses. Et que tu n'as pas le droit même de tolérer. Tu dois accepter parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Donc quand tu commences déjà à tolérer, tu te prends déjà un peu pour Dieu. Donc je ferme cette grosse introduction. Mais il me faut quand même indiquer un certain nombre de points essentiels sur ce que le Coran donne de perspective à l'humanité. Il y a un souci, mes chères sœurs et frères. Madame l'a dit et je suis tout à fait d'accord avec elle. Les religieux
souvent dans l'histoire, malheureusement, pas tout le temps, mais c'est arrivé, que la compréhension erronée que les religieux peuvent avoir de leur religion devient un obstacle entre l'humanité et l'universel, entre l'humanité et le divin. Que chaque message, chaque disciple de messager devienne une sorte de supporter de foot, une sorte de hooligan de la religion. Hooligan de la religion, dans la période dans laquelle on est, c'est fort de café. Mais des personnes, au fait, qui se mettent à défendre leur camp en disant qu'ils défendent Dieu. Alors que Dieu n'a pas de camp. Dieu est au-delà des camps. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas juif. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas noir. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une femme. Dieu est au-delà. C'est pour ça que chacun peut dire je suis à Dieu. Chacun peut même dire je ne suis pas d'accord avec Dieu et Dieu l'accepte. Et que c'est une déviance que le Coran est venu corriger. Et que malheureusement, quelques musulmans ont continué. C'est une déviance que le Coran est venu corriger quand, à un moment donné, il reproche aux juifs et aux chrétiens et à ceux qui sont issus d'autres religions de dire qu'il n'y a que eux qui peuvent rentrer au paradis. De dire que c'est lorsque vous rentrez dans notre voie particulière que vous pouvez rentrer au paradis. Et le Coran de répondre non. Il s'agit juste d'avoir la foi en Dieu, de faire de bonnes actions et de croire au jugement dernier. Voilà les 3 critères. Et ça, un musulman, juif ou chrétien, un peu jaloux de notre place au paradis comme si celle-ci nous était acquise, eh bien, nous avons du mal à entendre ce propos du Coran. Que le critère, c'est pas l'appartenance à un groupe. Le critère, c'est l'adhésion au divin. Si tu adhères aux principes universels de bien, de justice, de paix, et que tu agis dans ce sens-là, en vue de rencontrer le divin, du point de vue coranique, tu peux t'appeler Jésus, Mohamed, Mamadou, Jean, appelez comme vous voulez. Du point de vue coranique, tu es musulman, dans le sens où tu adhères à la paix de Dieu. Muslim, salam, islam. Et ça, c'est très important de le dire, parce que c'est ce qui va nous permettre de dialoguer avec nos amis juifs, chrétiens et d'autres religions. C'est que du point de vue coranique, l'ensemble des spiritualités, je dis bien l'ensemble, hein, je ne parle pas seulement des monothéistes. Je ne parle pas seulement des religions dites monothéistes. Et j'ai un problème avec ce terme aussi. Monothéiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on adore un Dieu. Très bien. Si quelqu'un dit, j'ai décidé d'adorer Michael Jackson, juste lui. Mais juste lui, hein. J'enlève les Jackson 5 et Prince et compagnie. Est-ce qu'il est monothéiste? S'il dit c'est mon Dieu unique, il est monothéiste? Bon, donc, mais vous comprenez que nous, hommes de foi, c'est pas ça qu'on entend. C'est que Dieu ne demandait pas seulement, il ne demandait pas à ce qu'il y ait un Dieu. Non, il dit qu'il y ait un seul vrai Dieu. Et que donc il s'agit de rechercher la vérité. Et de ne pas à un moment donné être piégé par les illusions, par les pièges de la vie. Qu'ils soient 5, 10 ou 1. Mais donc je reviens. Du point de vue coranique, toutes les spiritualités ont une seule et même origine. Fitra. La fitra. En arabe veut dire la nature originelle. Ce qui fonde même l'humanité. Ce qui fait que l'homme est toujours en train de rechercher un sens, à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a au-delà, à ne pas être satisfait de la vie, à essayer de créer, à inventer. Tout ça, ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en train de bouger? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en train de... Déjà, j'arrive. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en train de bouger? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en train de rechercher? C'est ce que le Coran appelle al-fitra. Et ça, c'est une notion importante parce que c'est ce qui permet à un moment donné à celui qui adhère à cette vision à discuter avec un bouddhiste, à discuter avec un chrétien, à discuter avec un juif, à discuter avec un athée, à discuter avec n'importe quelle spiritualité, parce que le Coran à un moment donné lui dit que toute l'humanité, tous les êtres humains, toutes les nations ont reçu un prophète. Il n'y a pas de peuple élu. Il n'y a pas eu que les prophètes d'Israël. Et ça, c'est une révolution. Ça ouvre le champ. Ça n'est pas une nation particulière. Ça n'est pas
une race particulière. Ce n'est pas un individu particulier qui peut se targuer d'être le fils de Dieu ou son peuple élu. Non, toute l'humanité est tributaire de la volonté divine. Toute l'humanité est issue de la miséricorde divine. Toute l'humanité a reçu des prophètes. De ce fait, le Coran reconnaît toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les religions. La seule chose qu'il demande envers les religieux, c'est d'être fidèles à leur religion. Ya Ahl al-Kitab, nous dit le Coran, aux gens du livre, juifs et chrétiens. Lestum ala shay'in, vous n'êtes sur rien du tout. Votre voix, votre religion ne vaut rien. Hatta tuqimu at-Tawrata wal Injil, jusqu'à ce que vous appliquiez la Torah et l'évangile. Je ne dirais pas la religion tue, je ne dirais pas ça. Moi, ce que je pense, le Coran ne dit pas que la religion tue. Le Coran dit que les religieux peuvent aller à l'encontre de la religion. Et qu'il faut faire la distinction entre la religion et ses finalités, et les religieux et leur humanité. Et que quand le Coran critique les juifs et les chrétiens, il ne les critique pas par rapport à leur religion, il les critique par rapport à leur religiosité. Quand à un moment donné vous dites qu'il n'y a que vous qui pouvez rentrer au paradis, que sans vous personne ne pourrait rentrer au paradis, ou qu'on invente nous les religieux, moi je ne me considère pas comme un religieux, mais c'est une façon de parler. Qu'à un moment donné on finisse par confondre la foi avec la défense d'un ordre social, politique et autre, l'église ou le calife ou je ne sais quel autre pays ou État, c'est là où nous trahissons véritablement le message de Dieu. Le message de Dieu s'adresse à toute l'humanité. De ce fait, le propos coranique, c'est de nous donner une compréhension. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'animosité? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir la guerre? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des différences? Est-ce qu'il n'est pas mieux d'avoir une seule et même religion? Le Coran dit non. 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 À chacun. Ja'alna minkum, nous avons établi à partir de vous-même. Shira'atan, une religion, une voie. Wa minhaja, et une méthodologie. Walau sha'a Allah, et si Dieu l'avait voulu, la ja'alakum ummatan wahida, vous seriez une seule et même communauté. Vous seriez tous chrétiens, vous seriez tous musulmans, vous seriez tous juifs. C'est cette folie meurtrière où vous seriez tous des athées, des laïcs, où vous seriez tous en train de boire du coca. C'est le même délire. C'est qu'à un moment donné, il y a des individus qui veulent imposer leur façon de vie à tout le monde. Et Dieu dit non. Si moi je l'avais voulu, vous seriez une seule communauté. Mais j'ai voulu la diversité. Et que donc respecter la charia, c'est respecter la diversité. Il fait partie des principes de la charia de respecter la religion des autres et de ne pas leur imposer notre vision particulière. Il continue. Il dit, mais quand il y a la guerre, quelle est la philosophie qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des nations qui s'opposent? Après avoir parlé de David et de Goliath, et du fait que, miraculeusement, avec surprise, les plus faibles, les enfants d'Israël à l'époque, et David, qui était un jeune homme inconnu, ont réussi à abattre une armée surpuissante, et Goliath. Il finit en disant quoi? Voilà où la daf Allah, ici, Dieu ne faisait pas en sorte que des hommes s'opposent à d'autres. Ah, des hommes s'opposent à d'autres. Ya Rab, pourquoi? La fasadatil ard, la terre serait corrompue. Pour ceux qui ont fait un peu de géopolitique, ils savent de quoi je parle. On parle à un moment donné aujourd'hui de puissance multilatérale. S'il y a une seule puissance sur la Terre, c'est la fin du monde. C'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, quand on a trop de force, on finit par exagérer sur les autres. Et quelquefois on s'arrête parce qu'il y a l'équilibre en face. Il y a quelqu'un qui nous tient tête. Donc il est nécessaire d'être différent pour ne serait-ce qu'il y ait un équilibre des forces. Deuxième niveau, j'ai parlé de la diversité des religions, il parle de la diversité des cultures. À un moment donné, il parle de la végétation, les plantes. Ensuite, il parle des montagnes. Ensuite, il parle des êtres humains, des animaux. Et à chaque fois, il les décrit en disant « Mukhtalifan alwanuhu »« Mukhtalifun alwanuha »« Mukhtalifun alwanuhu » À chaque fois, ils sont divers dans leurs couleurs. Les plantes sont diverses dans leurs couleurs. Les fruits sont divers dans leurs couleurs. Les hommes sont divers dans leurs couleurs. Les animaux sont divers dans leurs couleurs. Ensuite, il termine en disant quoi? Kadhalik, c'est comme ça. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ne craint Dieu parmi ses serviteurs que ceux qui sont savants.
Ici, c'est pas le savant de celui qui connaît le Coran par cœur et la Bible par cœur, ou je ne sais quoi. Hein. C'est celui qui a observé la nature, qui n'est pas aveugle, qui se rend compte que Dieu il a créé la nature de manière diverse et belle. S'il n'y avait qu'un seul fruit, genre il n'y avait qu'une pomme verte, pas celle qui est au paradis, hein. Ça c'est une autre affaire. Mais on en s'ennuierait. Donc il a diversifié tout ça. Et c'est la beauté. Il faut qu'il y ait plusieurs cultures. La France a besoin de diversité. La France a besoin qu'il y ait plusieurs couleurs. La France a besoin qu'il y ait plusieurs religions. Parce que c'est quand on est différent qu'on arrive à se féconder. Est-ce que toi tu te fécondes tout seul? Tu as besoin de l'autre. Les cultures ont besoin de s'interpénétrer. Ceux qui sont cultivateurs, qui sont paysans, ils savent de quoi je parle. Quand vous avez une terre qui a toujours une seule espèce, elle finit par mourir. C'est pour ça qu'il faut un moment planter du maïs, un moment planter du riz, un moment planter un manguier. Et ça permet à la terre d'être riche. Mais quand il y a une seule espèce, c'est pas bon. Et le Coran continue. Et parmi ces signes, khalqus samawati wal ard, la création des cieux et de la terre, waqtilafi alwanikum wa alsinatikum, et la diversité de vos idiomes, de vos langages. Aujourd'hui, on va imposer l'anglais partout. Il y a des langues qui sont en train de mourir là, dans le monde. Nous, musulmans, si nous sommes sensibles au Coran, malheureusement, on n'est pas sensible au Coran. On est sensible à tout sauf au Coran. On est sensible à nous-mêmes, mais pas au Coran. Il y a tous les jours, il y a des trentaines de langues qui disparaissent. L'humanité est en train de se rétrécir. Parce que plus il y a des langues, plus l'imagination est féconde et créative. Vos couleurs sont diverses, et vos langages sont divers. Il y a en cela un signe, un miracle, une merveille. Les qawmin, les alimin pour ceux qui sont savants. Oui, le Coran ne s'adresse pas à des ignorants. Ne s'adresse pas à des bêtes. C'est haram d'être bête. Et Inch'Allah, vous n'êtes pas bête. Donc on peut tous comprendre ça. Et enfin, je vais terminer mon propos. Là, je vous ai juste cité quelques passages, mais j'aimerais qu'il y ait un échange. Moi, j'aime pas trop parler 1 heure de temps et puis les autres, ils parlent pas. C'est bien qu'il y ait un échange. Mais ensuite, il termine en disant, Ya ayyuhan nas, et là, il s'adresse à toute l'humanité. Ce propos, on devrait le mettre devant les Nations Unies. C'est pour tout le monde, ça. Pourquoi les musulmans ont fait de leur religion une religion pour eux? Pourquoi les musulmans ont fait de leur religion la religion soit des Arabes, soit des Africains, soit des Comoriens, avec nos traditions, nos coutumes? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas à l'islam son universalité? C'est-à-dire, l'islam donne les principes que toutes les religions et les cultures reconnaissent. Si on parle de l'islam véritablement, si on enlève nos coutumes, tout le monde pourra entendre. Ah, mais ça ressemble à ce que mon prophète a dit, dis donc. Mais ça ressemble à ce que Socrate il a dit. Mais ça ressemble à ce que mon grand Manitou il a dit. Le fait de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a un sens. Mais quel homme intelligent, femme intelligente peut être contre ça? Le fait de dire que les êtres humains sont frères. Quel homme et femme intelligent peut être contre ça? Le fait de dire qu'il faut de la solidarité. Quel homme et femme intelligent peut dire qu'il est contre ça? Alors, si à un moment donné, il y a des gens qui sont contre nous, il y en a qui savent ce qu'on veut, et ils sont contre nous parce qu'ils ont des intérêts à défendre, mais il y a beaucoup de gens, ils ont un problème parce que la manière dont nous parlons de l'islam, on parle que de la seule manière, il n'y a que nous qui aurons paradis, les autres il faut les tuer, et puis même si on les tue pas, faut s'en méfier. C'est pas la majorité qui pense comme ça, mais c'est le discours qui est défendu. Alors ça c'est anticoranique. Et elle dit donc, ô êtres humains, tous les êtres humains, nous tous qui sommes ici, et tous ceux qui sont en France, Inna nous Dieu, khalaqnakum nous vous avons créé, min dhakarin à partir d'un homme, wa untha à partir d'une femme. Vous êtes tous des êtres humains, mais vous êtes différents, vous êtes hommes et femmes. Celui qui veut massacrer toutes les femmes de la terre, on est tous morts entre temps. Celui qui veut y avoir que des femmes, c'est pas bon non plus. Les musulmans qui pensent qu'une bonne femme, c'est une femme qui est cachée dans la maison et qui ne sort que 3 fois, c'est-à-dire du ventre de sa mère, de la demeure de son père quand elle va chez son mari, et ensuite de son mari vers sa tombe, ce sont des idiots. Parce que si ta mère avait fait ça, tu serais pas là. C'est idiot. Alors, quelqu'un qui pense qu'à cacher une femme, il a rien compris. Une civilisation, un oiseau, il marche avec les 2 ailes. Nous, on est en train de casser l'autre aile en disant, faut que la femme, elle soit pliée. Et après, on s'étonne pourquoi on est en retard. Donc il dit, min dhakarin wa untha, avec un homme et une femme. Wa ja'alnakum, et à partir de ces deux, nous vous avons créé et fait. Wa ja'alnakum shu'uban, des peuples. C'est magnifique ça.
Pourquoi on ne le lit pas, ça? On devrait enseigner ça à Daesh. On n'a rien compris, Daesh. Où est ce passage? Comme nous vous avons créé, nous vous avons fait shu'uban des peuples, wa qaba'ila des tribus. C'est nous qui l'avons voulu. Nous, nahnu. Li ta'arafu, pourquoi? Pour vous entretuer? Pour vivre ensemble? On vit avec les vaches. Hein. Si c'est vivre ensemble que vous voulez, les animaux vivent ensemble. On vit avec aussi les vaches. C'est pas ça le but de l'homme. C'est pour ça que je suis très critique par rapport à la vision française de la vie du vivre ensemble. Le vivre ensemble en France, c'est juste une manière de masquer notre gêne. Il y a des noirs un peu trop noirs. Il y a des musulmans un peu trop musulmans. Il y a le bruit et les odeurs de Chirac. Et puis il y a la crise. Et puis on n'aime pas trop ces gens-là qui viennent quand même avec leurs coutumes bizarres. Et qui n'est pas si bizarre que ça d'ailleurs. Mais bon, bref. Et à un moment donné, il dit, faut vivre ensemble. Ah mais moi je croyais qu'on vivait déjà ensemble, mon gars. J'ai pas compris. On a mangé dans la même cantine. On était dans les mêmes toilettes. On est parti dans les mêmes espaces. T'étais mon voisin. Et toi tu viens vers moi, tu me dis, faut vivre ensemble. Oui, ok, mais c'est intégré ça, c'est pas ça le problème. Non, faut vivre ensemble. Et là, quand tu grattes un peu, tu dis, vivre ensemble dans le sens, il faut que toi, tu enlèves certaines coutumes qu'il n'aime pas pour que vous viviez ensemble. Parce qu'il a du mal à vivre avec toi. C'est ça le fond de l'affaire, parce que il faut décortiquer les termes. Donc, moi, je ne veux pas juste le vivre ensemble, on vit déjà ensemble. Je veux l'interconnexion, je veux la richesse. Pour dépasser les conflits, il faut lutter contre l'ignorance. Il faut que chacun connaisse sa propre religion, sa propre culture, ses propres coutumes, et il connaisse celles des autres. Parce que quand tu connais que la tienne, tu ne la connais pas vraiment. Tu connais la tienne quand tu connais celle des autres. Et comme Gandhi lui-même le disait, celui qui suit la vérité qui se trouve dans sa religion retrouvera les autres en chemin. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des juifs et des chrétiens. Moi, je souhaite même qu'il y ait des juifs et des chrétiens. Allez, même les athées. T'as un problème avec Dieu? Ou le Dieu qu'on t'a donné dans ta tête? Oui, je comprends. Moi aussi, je suis à moitié athée. Et on est tous ici à moitié athées. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, on n'est pas à moitié athée. Vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il raconte le frère? Là, il a bien commencé, là, il est en train de mal finir, là. Faut le rattraper, attention. Ousmane. Madame, elle va dire, non, le frère, il exagère, là. Moi, j'ai dit les religions, ils tuent, mais là, il exagère, le frère. Non, pourquoi je dis ça? Le message de tous les prophètes, ça a été quoi? En arabe, on le dit tout le temps. La ilaha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la ilaha. La première partie, c'est il n'y a pas de Dieu. La première partie, c'est ça. Il n'y a pas de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit on est à moitié athée. La moitié, moi je suis d'accord avec Michel Onfray. Quand à un moment donné, il dit, non, attends, avant d'arriver à Mohammed Rasulullah, non. La formule, elle est importante. Nous, on la médite pas assez, on la chante comme ça, on ne sait même pas de quoi on parle. C'est une formule extraordinaire, révolutionnaire. Vous faites une révolution avec ça. Parce que vous dites la ilaha, vous dites à tous les dieux, les faux dieux, à Coca-Cola, à Nike, à TF1, à tous ceux qui nous commandent, à Goldman Sachs, à l'argent qui coule à flot et qui crée le chômage, qui fait qu'on est obligé d'obéir, qui fait qu'on doit fermer sa bouche pour avoir un petit salaire de rien du tout. Tu dis à tout cela, vous n'êtes pas Dieu. Dégagez. C'est dangereux, ça, pour les puissants, ce terme. Mais vous savez pourquoi ils nous font rien? Parce qu'ils savent que maintenant, nous-mêmes, on ne comprend même pas ce que ça veut dire. Que nous-mêmes, on veut être des petits dieux pour les autres. Chacun veut être un dieu dans sa maison. Il veut dominer sa femme, tu dois m'obéir. Il veut dominer son fils, tu dois m'obéir. Le fils veut dominer sa sœur, elle va m'obéir. Et la sœur, elle ne domine personne, donc elle a la personne en dessous d'elle. Mais vous comprenez? Il n'y a pas de Dieu. Alors avec la tête, je peux discuter aussi. Si ce n'est Dieu, et je lui dis, écoute, viens, il faut finir la phrase, il faut finir le chemin. Je suis d'accord avec toi pour dire que le Dieu qu'on t'a présenté, un Dieu qui est assis sur un trône avec une longue barbe blanche, non, ça c'est pas Dieu, ça. Ça c'est le Père Noël. C'est pas Dieu. Donc je suis d'accord avec toi, mec. Si Dieu, là, le Dieu qu'on t'a présenté, c'est pas le bon Dieu. Oui, c'est vrai que c'est bizarre de se dire, peut-être que madame ne sera pas d'accord, mais pour nous, nous considérons que Dieu étant plus grand que tout, il ne peut pas avoir d'enfant. Oui, bon, mais je parle du point de vue musulman. Pourquoi est-ce que le Coran insiste pour dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant? Parce que si vous dites que quelqu'un est le fils de Dieu, lui et sa tribu et sa descendance deviennent de fait des races supérieures et de peuples élus.
La race supérieure, vous savez de quoi je parle. Hein. L'Allemagne y a cru. La civilisation occidentale y a cru longtemps, c'est pour ça qu'elle est partie massacrer d'autres personnes à droite à gauche. Moi, je suis pour les Lumières. Malheureusement, les siècles des Lumières ont été déviés et ont été falsifiés par la colonisation. Moi, je suis pour qu'on revienne aux règles des Lumières. Elles sont universelles. Elles correspondent à ce que le Coran y dit. Mais encore une fois, il faut que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous sommes porteurs, Jésus, Moïse, Abraham, le prophète Mohammed, mais Bouddha et d'autres grands philosophes qui ne sont pas des prophètes mais qui ont voulu aller au-delà des carapaces qui aujourd'hui sont en train de nous tuer à petit feu. Tous ces gens-là sont des universels. Il faut que nous soyons universels. Ne défendons pas seulement la culture comorienne, même si la culture comorienne est importante. Mais la culture comorienne doit contribuer à la culture française. Ne défendons pas seulement la culture maghrébine. La culture maghrébine est importante. Mais il s'agit de faire en sorte que la culture maghrébine contribue à la grandeur de la France. Ne disons pas seulement que nous voulons être juste des musulmans. Parce qu'un musulman, c'est un homme de paix. Islam veut dire ça à la base. C'est pour ça que nous ne sommes pas des Mohammedans, nous. On ne nous appelle pas Mohamédiens. On s'appelle Muslimoun. C'est-à-dire ceux qui adhèrent à Dieu directement. Nous, on n'a pas d'intermédiaire entre lui et nous. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'amour. C'est que les gens aillent vers le bien. Et donc, il faut qu'en France, nous cessions de considérer la foi comme étant un obstacle au vivre ensemble. Que l'État, que la République donne les moyens à ses citoyens, à ses enfants de connaître leur culture, la culture française et leur culture spirituelle. Et enfin, que l'État et les leaders politiques et spirituels, j'arrive. Mais le propos est important, j'aimerais le terminer. Qu'à un moment donné, nous puissions penser à un projet de société qui fait que les religions, les cultures et les civilisations se fécondent. Se fécondent. Pas qu'ils vivent ensemble comme ça, chacun dans son coin. Hein. Qu'ils se fécondent, qu'on crée des lieux de rencontre, des lieux de dialogue, mais aussi qu'on travaille sur des projets communs. On doit plus se battre pour avoir une mosquée. On doit se battre pour qu'il y ait plus de chômage. On doit plus se battre pour que les femmes portent le voile. Oui, les femmes ont le droit de porter le voile et il faut se battre là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on veut, c'est la liberté de tous les hommes. Et la liberté de tous les hommes, c'est lorsque chacun et chacune a droit à un minimum de revenus, a un droit à un toit, a un droit au respect de ses valeurs et a droit au fait qu'ils puissent participer pleinement aux décisions publiques. Le jour où nous ferons ça, nous atteindrons l'islam, même si tout le monde ne sera pas musulman.